BFM Business. Le focus de Tech & Co. Le focus ce soir, les RH et surtout le recrutement. Le recrutement 2.0 avec un Internet incontournable. On en parle avec nos invités, Stéphanie Delestre, PDG de Capa, Boris Sirbet, MyJob Company, Jacques Froissant du cabinet de recrutement Altaïd. Frédéric, vous êtes resté avec nous, Frédéric Simotel, la rédaction de 01. On peut évoquer peut-être le segment de la cooptation. C'est un peu le boulot de MyJob Company. Alors c'est différent du matching. En gros, voilà, Boris, c'est plutôt à vous d'ailleurs que je dois m'adresser. Il faut avoir une offre pour que MyJob Company fonctionne. Donc en gros, je m'inscris et puis il faut que j'ai un peu dessus dans les idées, quoi. Je sais que derrière, je vais vous rapporter. Nous, on vous propose des offres. On vous propose des offres avec des primes de cooptation. Vous, tout ce que vous avez à faire comme utilisateur, c'est les diffuser sur vos réseaux sociaux. Donc pour voir un petit peu et comprendre ce que ça représente aujourd'hui la recommandation par rapport à l'emploi, nous, on a mené une étude sur la question et en fait, ce qui en est ressorti sur 2000 profils qui ont répondu, c'est que 70% des gens qui ont trouvé un emploi aujourd'hui en France, entre 0 et 25 ans d'expérience, sont passés par la cooptation. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'ensemble des personnes qui ont été interrogées, 30% ont dit voilà, moi je suis passé par un site emploi ou par un cabinet de recrutement, mais la majorité des gens passent par un canal qui est aujourd'hui un canal invisible, qui est la cooptation, et c'est pour ça que c'est tellement puissant finalement, parce que ça permet de toucher un marché caché de talents qui n'est plus aujourd'hui accessible par les canaux classiques, notamment les job boards. Donc ça, c'est un premier point qui est... Le réseau, effectivement, Jacques Froissant, son propre réseau, non pas Internet, mais son réseau, c'est vieux comme le monde, notamment sur les cadres. On sait que c'est peut-être l'essentiel, je sais pas, 2 tiers, 3 quarts des cas, c'est par ça qu'on obtient un job. On gonfle assez facilement les chiffres là-dessus. La part de marché des cabinets de recrutement, c'est 20-25%. Il y a une partie du recrutement qui se fait par annonce. Il y a une autre partie maintenant qui se fait par les réseaux sociaux. Donc mais ça reste en fonction des secteurs d'activité. C'est entre 30 et 60%. Ça dépend des secteurs d'activité. C'est clair. Mais la cooptation, on met dedans, derrière ce mot-là, des choses qui sont pas de la réalité de la cooptation non plus. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont connus d'une entreprise parce que c'est des commerciaux chez un concurrent, des choses comme ça, qu'on va aller approcher. Donc c'est pas vraiment de la cooptation, c'est des gens quoi. Et la cooptation aujourd'hui avec des outils basés sur le matching comme le sont les réseaux sociaux, comme les CAPA, va devenir de plus en plus technologique. L'intermédiaire humain, c'est un frein à la cooptation parce qu'il connaît pas forcément bien tous les profils, qui peut être discriminant dans les profils qui remontent. Moi, je l'ai vu en étant plusieurs fois DRH à temps partiel dans des entreprises et faire vivre de la cooptation. On voyait que le filtre humain de gens qui sont pas formés au recrutement peut être discriminant, pas forcément au sens religion, etc., mais discriminant sur les écoles. Mais ce ne sera pas les meilleurs, on ratera les... Ouais. Et on ne recrute pas forcément les meilleurs comme ça. À quelle autre tendance vous ne croyez pas forcément non plus là pour 2015 ? À quelle autre tendance? Clairement le mobile dont on n'a pas parlé encore. Parlons-en. Ouais. Le mobile qui se développe très fort parce que le smartphone est rentré dans tous les usages et un réseau comme LinkedIn a 40% de ses consultations sur le mobile. LinkedIn vient de sortir cette semaine une application. Ils avaient déjà une application pour suivre son réseau. Maintenant, ils ont une application qui s'appelle LinkedIn Jobs qui permet de géolocaliser les offres autour de vous. J'ai fait le test en bas. Là, ici, j'ai ouvert l'appli. Ça m'a identifié tout de suite à Issy-les-Moulineaux. Ouais. Et j'ai mis marketing manager comme profil. Et j'ai vu des offres qui étaient autour dans Issy-les-Moulineaux et ailleurs. Ouais. Voilà. Peut-être dans l'immeuble, oui. Ouais. Peut-être pas à cet étage, a priori, il n'y a pas de marketing. Je n'ai pas vu du groupe. J'ai regardé vraiment en vitesse, il y en a peut-être. Donc ça, c'est vraiment une tendance
après ce qu'on voit dans l'usage du mobile, il y a aussi beaucoup de fantasmes. Je vois beaucoup de gens qui disent il faut que toutes les entreprises aient une appli mobile, etc. C'est juste impossible pour un candidat d'avoir 150 applis de L'Oréal, Danone, BNP, Société Générale, etc. On dit qu'il faut 29 CV maintenant, hein. Envoyer 29 CV pour trouver un job. Et ça n'a pas de sens. Ça a du sens d'avoir l'appli mobile de Kappa, d'avoir l'appli mobile d'Indeed. On s'en sort plus, quoi. Mais elles vont pas être consultées. Et puis d'expérience, on sait aussi que quelqu'un qui ne s'intéresse à une société, c'est pas forcément le meilleur candidat qu'on souhaite. C'est pas parce que je m'intéresse à L'Oréal ou à Danone qu'aux yeux de L'Oréal ou Danone, je suis le bon candidat. Donc on a tout intérêt à plutôt développer sa présence chez les gros acteurs. C'est là où il y a le trafic. C'est pour ça que Le Bon Coin est un gros succès sur le recrutement. C'est parce qu'ils ont un énorme trafic et qu'on va aller chercher de l'audience. On n'a pas parlé de Facebook, mais une application comme Work for Us, qui fonctionne moyennement en France, qui fonctionne bien mieux aux États-Unis, va chercher les candidats où ils sont. Donc ils sont sur Facebook, on va les chercher. Nous, à notre niveau, chez Altaïd, par exemple, on utilise beaucoup Twitter pour diffuser nos offres. Et on a entre 30 et 40% du trafic sur nos offres d'emploi qui arrive par Twitter. Voilà. Parce que Twitter c'est mobile, parce que c'est facile à regarder, etc. Ouais. Et donc plutôt que d'aller chercher de développer une appli mobile Altaïd qui n'aurait pas vraiment de sens, c'est plutôt d'aller utiliser les vecteurs où il y a du trafic. Et c'est pour ça que le mobile, pour moi, a du sens chez les grands acteurs du recrutement, a aucun sens sur les entreprises. Pas entreprise. Stéphanie, vous chez Kappa, donc les tendances 2015, là, qu'est-ce que vous sentez? Alors nous, ce à quoi on croit, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Alors ça consiste en quoi? Sur Kappa, on est donc le plus gros site d'emploi aujourd'hui avec 200 000 nouveaux membres candidats qui s'inscrivent chaque mois. On connaît beaucoup de choses sur eux, leur école, leur salaire, leur flexibilité horaire, où ils habitent, ce qu'ils souhaitent faire. Et en fait, on est capable d'abord d'identifier pour quelles offres d'emploi ils sont les plus pertinents, mais surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va les suivre dans leur vie sur le web. Donc par exemple, je consulte une offre sur Kappa, mais j'ai pas le temps parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école. Mais je reviens un peu plus tard et je vais consulter les résultats sportifs sur le site de BFM. Et bien là, Kappa est capable de vous suivre dans vos activités et donc de vous informer à nouveau quand vous êtes sur un autre site que eh bien l'entreprise pour laquelle vous avez consulté l'offre il y a quelques heures, vous suit et que ce serait peut-être le bon moment d'y postuler. Et puis surtout, comme disait Jacques... Là, c'est vous qui faites ça ou c'est les Tout à fait, c'est nous qui le faisons. Non, aujourd'hui, Google met à disposition des outils qui permettent qu'on le fasse directement, mais on travaille aussi avec Criteo. Et surtout, ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est capable de le faire sur Facebook et YouTube. Or, aujourd'hui, il y a, je crois, un peu moins de 30 millions des Français qui sont inscrits sur Facebook. Il y en a à peu près la moitié qui vont tous les jours. Et là, on est capable, grâce à Kappa, de suivre le parcours de ce candidat et quand il arrive sur son wall Facebook, de lui dire n'oublie pas, il y a cette offre d'emploi ou il y a cette entreprise qui s'intéresse à toi et peut-être que tu as intérêt d'y postuler ou de lui apporter des informations complémentaires. Donc en fait, on l'identifie parce qu'il correspond à l'entreprise qui souhaite le recruter. Et on va lui donner des informations pertinentes au cours de son parcours pour lui dire n'oublie pas d'aller postuler pour cette entreprise parce qu'elle te veut vraiment. Et ça, c'est vraiment très innovant. Ce qui change un peu, je trouve, mais c'est une mentalité pour moi qui doit changer aussi chez les DRH, c'est d'arrêter. Alors en France, on sait, on a beaucoup ce truc des grandes écoles et les classes 5, classe 2, tout ça. Mais c'est de regarder ce qui va permettre les réseaux sociaux, ce qu'on va permettre tous ces outils-là, c'est d'aller chercher vraiment les compétences des gens davantage que ce qu'on allait chercher à une époque. On a regardé, bon, nous on est chez Total, on va prendre les centraliens, les ponts et chaussées, puis en troisième niveau on prendra cela. Et je trouve qu'aujourd'hui ça change un peu. Tout à l'heure, Jacques m'a fait penser à une start-up qu'on avait reçue sur 01 Business, là, sur BFM Business. Il demandait en fait dans les entreprises, il faisait un questionnaire, il demandait aux entreprises, tiens, quelles sont les valeurs que vous imaginez pour votre entreprise. Alors c'était pas on est les plus forts, les plus efficaces, tout ça. C'était à travers des questions. On disait tiens, si vous étiez une équipe de foot, votre entreprise serait quoi? Gardien de but, libéraux, avant-centre. Et puis ils ont demandé la même chose à des candidats. Et finalement, ils ont fait matcher des candidats et j'ai en tête un exemple, Safran, boîte bien techno. Eh bien Safran,
s'est vue recruter des gens. Elle cherchait toujours des ingénieurs. Et puis tout d'un coup, grâce à ce matching des valeurs de certains candidats et des valeurs de Safran, ils se sont dit, bah tiens, on va aller chercher des universitaires, on va chercher des commerciaux, des gens qui ont fait des écoles de commerce. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment commencer, grâce aux réseaux sociaux, on va voir qu'on n'est plus... déjà parce que nous-mêmes, on a des carrières parfois un peu en zigzag, on va faire un peu... nous, on est journalistes aujourd'hui, mais on peut faire du marketing, enfin, dans tous ces métiers du web, du marketing, de la vente, et puis un autre jour... voilà, on va voir. Et c'est vraiment... Tous ces outils-là vont permettre de montrer un peu chaque compétence qu'on a pu acquérir avec ces mots-clés. C'est ça qui va être important. Il y a une start-up française qui s'appelle Clustry qui travaille ce sujet-là sur le recrutement interne. C'est-à-dire qu'ils comparent, donc c'est basé sur la big data, ils vont comparer la performance de profils internes par rapport à des profils occupant le même type de poste à l'externe dans d'autres entreprises, et ce qui va permettre d'ouvrir le champ du recrutement et s'apercevoir par exemple que pour être les contrôleurs de gestion performants en dehors de mon entreprise sur ce même sujet, ben finalement ils ne sont pas tous d'école de commerce, il y en a la moitié qui sont ingénieurs, et je m'ouvre à ce type de profil. Et là on est vraiment complètement dans l'avancée technologique. Il faut que les DRH, et si tu as une recette pour les convaincre, d'écouter BFM Business tous les jours. Il faut que les DRH intègrent de plus en plus, soient plus curieux technologiquement. Mais comme l'ont fait les directeurs marketing. Les directeurs marketing, depuis 5 ans maintenant, ont complètement intégré que s'ils ne s'ouvraient pas au digital, s'ils n'essayaient pas de comprendre la technologie, non seulement ils avançaient plus, mais ils reculaient. Vous m'amenez une question intéressante, d'ailleurs, je vous coupe, pardon Jacques. Est-ce que ces DRH ou RH, est-ce qu'ils sont menacés? Est-ce que vous voyez des boîtes Alors, très clairement, chez Kappa qui suppriment carrément la fonction là? Très clairement, 2 exemples. Blablacar. Blablacar, vous en parliez en début d'émission. Le covoiturage. Tout à fait. J'ai parlé avec son président, Frédéric Mazzella, et on parlait des DRH. Il me dit, mais chez moi, il n'y a pas de DRH. Il n'y a pas de DRH chez chaque... une boîte à 40 personnes. 200, ils sont 200. Voilà, un peu plus de 200 maintenant. Ils sont entre 200, presque 250, 300. dont Voilà. 50 à l'étranger. Ouais, Puis voilà. 200. Tout à fait. Ils ont les moyens. Et puis surtout, ils ont un volume de recrutement très important. Et bien là, chez Blablacar, ils ont décidé de ne pas prendre de DRH et de responsabiliser chaque responsable de business unit dans ses recrutements. Et donc, c'est le patron de la business unit qui recrute. Qui décide. Exactement. Et c'est une vraie tendance dans la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'il y a énormément de très grosses boîtes aujourd'hui qui finalement réfléchissent à la suppression des fonctions support, donc en particulier qui touchent donc la fonction RH. Parce que ils ont bien compris que pour attirer ce qu'on appelle la génération Y, voire maintenant on parle même de la génération Z, quoi, ces jeunes qui sont enfants ont des mobiles et des ordinateurs dans leurs mains, et bien finalement pour les attirer, ils ont besoin de leur apporter une nouvelle vision, et que c'est plus les DRH qui doivent le faire, mais c'est les personnes qui vont les manager dans la là, suite. On est très loin du cas français là. C'est-à-dire que dans la Silicon Valley, ça va être. Non mais Blablacar, c'est une société française. Non mais je veux dire, la Silicon Valley, il n'y a plus de congés payés. En gros, vous partez en vacances quand vous voulez, tant que vos objectifs sont atteints. Enfin, on en est là, quoi. Oui. Alors ça, c'est la fameuse charte Netflix, tout à fait. Alors on en est très loin, oui, mais en même temps, moi, j'ai vraiment le sentiment que le temps se raccourcit et qu'on pense toujours que c'est très loin et qu'en fait, c'est déjà là. Donc la question, c'était est-ce que ça change? Oui, il y a des sociétés qui ont fait le choix d'aller jusqu'à la suppression de cette fonction. Je ne dis pas qu'il faut forcément le faire. Je dis juste qu'il y a des sociétés qui l'ont fait pour responsabiliser à nouveau les managers sur cette responsabilité-là, qui est le recrutement, et que c'est tellement fondamental pour les boîtes qu'ils leur disent ça fait partie de ton job et c'est à toi de recruter, à toi de t'engager, à toi de prendre ça en main. Mais je voudrais Sirbet, My Job Company. Mais je pense que ça va être ça en fait. Vous posiez la question, c'est quoi la révolution en 2015? Moi je crois que la révolution, ça va être l'intelligence collective, quoi. Ça va être finalement en fait petit à petit de libérer les forces du collectif. Et là pour le coup, j'en profite aussi pour répondre à Jacques Froissart qui disait mais moi je crois pas dans l'humain pour la cooptation. Je pense que les machines vont prendre le pouvoir et remplacer les êtres humains sur ces questions-là. Mais je suis pas du tout d'accord sur ça. Je pense au contraire, le vrai potentiel inexploité, il n'est pas tellement aujourd'hui dans la technique,
il n'est pas dans les machines, il est beaucoup plus dans la façon de faire fonctionner les gens ensemble, plus intelligemment, et de leur donner justement des outils pour mieux coopter, pour mieux recommander, pour leur recommander les bonnes personnes dans le réseau pour faire de l'aide au partage. Et il y a un deuxième point aussi sur lequel j'aimerais bien réagir, parce que bon, on a parlé de Pôle emploi en disant voilà, c'est très passéiste, très archaïque. Nous, on a eu une très bonne expérience avec eux en 2014. On a eu la chance de pouvoir les équiper sur une expérimentation justement sur le recrutement sans CV, sur du matching, qu'on a fait pas seulement sur la base des compétences, mais également sur la base des qualités humaines et professionnelles. Donc ça nous paraît également très important, parce que le problème en fait de la mise en relation par les compétences, c'est que c'est également réducteur. C'est finalement l'homme tournevis, hein, comme on dit. Je ne suis que mes compétences, alors que je peux également être une personnalité. Et je pense aussi que ça c'est important, c'est d'arrêter d'être dans cette cassure ou dans ce décalage entre voilà, les acteurs passéistes et les jeunes start-up. Moi j'ai découvert en fait une organisation où la direction de l'innovation fait des choses absolument formidables, pas qu'avec nous, aussi avec d'autres start-up, qui alimentaient un écosystème, et j'espère que ça sera également une... Ça a juste commencé il y a un an, quoi. Là où non, ça a commencé il y a 10 ans. Non, mais ça a commencé d'abord il y a 2 ans. Donc, non, mais ça a commencé jamais trop tard, jamais trop tard. Pour bien faire 10 ans de retard. Ça a commencé il y a 2 ans. Il y a une autre chose aussi qui est importante à dire, c'est que si vous prenez en fait un acteur comme Capa, aujourd'hui effectivement vous avez 3 millions de candidats, et je trouve que c'est très bien tout ce que vous avez réussi à réaliser. Mais au départ, le premier sourcing que vous avez fait, c'était en récupérant les offres du Pôle emploi. Ça a été en fait quand même sur la base d'un existant qui venait justement de Pôle emploi. Donc, Stéphanie, j'ai une dernière question pour vous aussi. Est-ce que, et merci Boris pour vos remarques, est-ce qu'il peut y avoir un effet macro? Là, moi j'ai appris plein de trucs ce soir avec vous pendant une demi-heure. Est-ce qu'il peut y avoir un effet macro? Est-ce qu'on peut faire baisser le chômage, rêvons, sous les 10% dans les prochains trimestres, grâce à toutes ces initiatives qui sont quand même hallucinantes et qui vont très très vite? Alors moi j'ai dirigé une entreprise en Allemagne, à Hambourg, entre 2007 et 2010, et quand j'ai quitté Hambourg et l'Allemagne, le Arbeitsagentur allemand, c'est-à-dire le pôle emploi allemand, licenciait ses conseillers parce qu'il n'y avait plus assez de chômeurs à suivre, et donc ça a marché dans un pays qui est juste à côté de nous. Donc bien évidemment qu'on est optimiste, mais bien évidemment que pour que ça marche, il faut passer une étape, et cette étape c'est les nouvelles technologies qui nous permettent de le faire. Merci mille fois à tous les trois. Stéphanie de l'Estre, PDG de Capa, Boris Sirbet, My Job Company, et puis Jacques Froisson d'avoir été avec nous, donc le cabinet Altaïd ce soir. À bientôt, Frédéric. Eh bien, à plus tard, oui. Salut Fred, bonne soirée. Vous restez avec nous, la suite de Tech & Co dans un instant.